Il est 7h40. Pierre Devineau, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Avec la polémique du 1er mai des Gilets jaunes qui ont fait intrusion dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, on l'a entendu, la version d'une supposée attaque est remise en cause. Invité d'Europe 1 hier soir, le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, a demandé la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui lui-même avait parlé d'attaque. Oui, et alors la question c'est est-ce que la demande de cette démission est justifiée? Christophe Castaner doit-il abandonner son poste de ministre de l'Intérieur pour avoir dit « Ah, des Gilets jaunes ont attaqué l'hôpital ». Alors, rappelons quand même rapidement les faits. On est mercredi 1er mai, vers 17h, le cortège est arrivé place d'Italie, le cortège à Paris est arrivé, le cortège syndical à Paris est arrivé à proximité de son but, qui était donc la place d'Italie. Et là, un groupe de gilets jaunes va investir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est proche de la place de l'Italie, une cinquantaine de personnes à peu près. Il n'y a pas de black bloc, de quelques gilets jaunes et puis des gens. Alors ils investissent, ils cassent la grille, ils cassent le cadenas qui fermait la grille de l'hôpital et ils veulent rentrer dans le service de réanimation. Les soignants les en empêchent. Les manifestants refluent et 32 d'entre eux seront d'ailleurs gardés à vue. Pourquoi ces manifestants ont-ils tenté d'investir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Eh bien, ils ont essayé d'attaquer l'hôpital, a dit le ministre de l'Intérieur. Et ce qu'il a dit dès mercredi soir, ça choque parce que attaquer un hôpital, vraiment, c'est barbare, c'est sauvage, enfin, c'est inadmissible en quelque sorte. Et puis, la journée d'hier a conduit un peu tout le monde à modérer cette version parce qu'il apparaît, selon les témoignages de ceux qui ont participé à cette scène et selon aussi le témoignage des soignants qui ont empêché qu'ils entrent dans le service de réanimation, selon des vidéos qui ont été diffusées, il semble qu'il ne s'agisse pas du tout d'une attaque, mais de manifestants qui ont cherché à fuir les policiers et les gaz lacrymogènes. Et d'ailleurs, les 32 personnes gardées à vue mercredi soir ont été libérées hier sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Donc, la question, enfin, du moins, le fait, c'est que Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a dit quelque chose qui n'était pas juste, et la question, c'est de savoir pourquoi il l'a dit, et donc il y a 3 hypothèses. Soit Christophe Castaner a parlé sans savoir mercredi soir, il a parlé trop vite, il a cédé à ses émotions, et ça n'est pas bien de voir un ministre de l'émotion, de l'Intérieur, céder à ses émotions, c'est un peu devenir révélateur. Le ministre des émotions. Donc là, c'est une faute professionnelle qui mérite un blâme, juste un blâme. Soit Christophe Castaner ne savait pas grand-chose, mais il a flairé le coup politique, la possibilité de discréditer les Gilets jaunes, donc de manipuler l'opinion publique. Ça, c'est pas bien, monsieur Castaner, et ça mérite un carton jaune. Il reste sur le terrain, mais quand même, il y a une petite menace pour le futur. Soit Christophe Castaner, c'est la 3e hypothèse, savait. On dit bien que le ministre de l'Intérieur est l'homme le mieux informé de France. Il savait, mais il s'est dit, nous, on ne saura pas. Enfin, l'opinion publique ne saura pas. Donc, je peux faire un mensonge. Et là, monsieur Castaner, si c'est ça, c'est carton rouge. Alors, laquelle de ces 3 hypothèses? Donc, carton rouge, c'est expulsion du terrain. Je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de ce genre de choses. Je sais que je suis nul en foot, mais enfin bon... Oui, d'accord. Mais enfin, bon, carton rouge, c'est expulsion du terrain. Donc, laquelle de ces 3 hypothèses il faut privilégier? Ce matin, on ne sait pas exactement. Je ne dirais pas que la police enquête, parce qu'à mon avis, la police n'enquête pas. Mais il faut noter que Christophe Castaner, depuis cette prise de parole, est muet. Alors, monsieur Castaner, on vous invite à participer à l'enquête et à nous dire de ces 3 hypothèses laquelle est la bonne pour que l'on sache quelle sanction vous méritez, monsieur le ministre de l'Intérieur.